Le sujet, on va étudier a priori une paracha qui n'a aucun rapport avec Yerushalayim, mais vous inquiétez pas, c'est prévu, on va y arriver, on arrivera à Yerushalayim. Ce que je voudrais, c'est essayer de mettre des mots sur les sentiments que nous avons tous eus au moment de la guerre des 6 jours, le jour où les Tzanchanim sont arrivés devant le Kotel. D'abord, ils sont arrivés sur l'Arabait, et puis ensuite, comme l'Arabait appartient au Waqf, alors ils sont descendus en bas, comme vous le savez. Et donc, avec la photo qu'on connaît, et l'émotion que la plupart des gens qui sont là, apparemment 100%, se souviennent personnellement de la guerre des 6 jours et ce moment-là. Et donc, l'émotion qui a empli le cœur de tous les juifs du monde, même ceux qui étaient le plus loin de la Torah, de Eretz Israël, de l'identité juive, etc. C'est quelque chose, et on ne peut pas, et on ne sait pas mesurer l'impact que cela a jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que s'il y a eu une itorerut, un éveil comme ça à ce moment-là, c'est d'abord pourquoi, et puis sans doute c'est quelque chose qui est ineffable, qui n'a pas disparu, même si le train-train quotidien fait que depuis 50 ans, on a peut-être un petit peu oublié cette émotion, c'est-à-dire on ne la vit pas au jour le jour. Mais c'est un impact, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est arrivé dans le peuple juif qu'on ne peut pas mesurer uniquement un espèce d'éveil instantané. Et tout d'ailleurs, pour bien le comprendre, je voudrais poser une question, et je l'ai posée à beaucoup de gens qui étaient vivants en 48, c'est pas mon cas. Et la question, c'est pourquoi est-ce qu'en 1948, quand on a eu l'État d'Israël, quand on a eu la terre d'Israël, il n'y a pas eu cet éveil, il n'y a pas eu cette même chose qu'il y a eu au moment où on a conquis la vieille ville de Jérusalem, le Kotel, le Harabait. Pourquoi est-ce que ça ne s'est pas passé? Je pose des questions de limoud, c'est-à-dire ça aurait pu arriver. Alors je suis sûr que si on posait, on aurait au moins une dizaine de réponses immédiates maintenant sur cette question sociologique, économique, spirituelle, etc. Pourquoi est-ce que c'était comme ça? Mais, ceci dit, je vais essayer de vous donner un élément au niveau du limoud, pour comprendre ce qu'est Yerushalayim et ce qui peut expliquer cette réaction qui n'avait pas été préméditée. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est au plus profond de l'âme de chaque juif, a fait que ça s'est passé de cette manière-là. Donc pour cela, on va commencer par quelque chose de tout à fait différent. La première partie, c'est un limoud de la paracha. On va étudier le début de Parashat Bamidbar. Donc vous avez reçu le premier passou. Voilà. Vaïdaber Adonai el Moshe Bamidbar Sinai Boel Moed Ve'echad lachodesh hasheni bashana hashenit letzetam me'eretz Mitzrayim lemor. Je lis déjà encore un passou en plus et puis après on s'arrête. Seu et rosh kol adat ben Israël mishbechotam levet avotam bemispar shemot kol zachar legulgelotam. C'est-à-dire que, je traduis, Hachem a parlé à Moshe dans le désert du Sinaï, dans le tabernacle, le premier du 2e mois de la 2e année de leur sortie du pays d'Égypte, en disant « Comptez toute l'assemblée d'Israël selon leur famille et la maison de leur père, selon le nombre de noms, chaque mâle, le gulgolotam, selon sa tête. » C'est-à-dire on compte les gulgolettes, la tête. De 20 ans, etc. Alors, il y a plusieurs questions qui se posent sur ce passouk. La première question, c'est pourquoi à ce moment-là, c'est-à-dire la 2e année de la sortie d'Égypte au 2e mois, et ensuite, pourquoi est-ce qu'on avait besoin de faire ce compte? D'accord? Le compte des enfants d'Israël à ce moment-là, vous comprenez? D'accord? Quand ils sont sortis d'Égypte, qu'on les ait comptés, je comprends. Quand ils rentrent en Eretz Israël, par Parashat Pinchas, la semaine dernière, et qu'ils doivent rentrer en Eretz Israël, qu'on les compte, je comprends. Mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, qu'on avait besoin de rendre des comptes, de compter les enfants d'Israël? Maintenant, si vous croyez que ce compte, il prend 10 psukim, il prend environ 2 parashiot et demi. C'est-à-dire que tout Bamidbar, Be'alotra, une grande partie, et ensuite une Nasso et une partie de Be'alotra, elles sont consacrées à ce compte-là. Alors il faut comprendre de quel compte on parle. Alors si vous voulez, on va tout de suite regarder Rashi. Je vous ai donné un chumash avec Rashi. D'ailleurs, chez vous, il n'est même pas écrit en lettres de Rashi, il est écrit en lettres normales. Pour ceux qui ont des problèmes avec Rashi, comme on dit, rachitique. Donc, on va s'arranger comme ça. Vaïdaber, Bemidbar Sinai Bechad Lachodesh,
Rashi va tout de suite répondre à cette question, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on nous veut à ce moment-là? Mitoch hibatam lefanav moné otam kol sha'am. Puisque Akadosh Baruch Hu nous aime beaucoup, hiba, il y a une l'affection, par affection devant lui, il nous compte à chaque heure. Quand on est sorti, quand ils sont sortis d'Égypte, il les a comptés. Et lorsqu'il y a eu au moment du Vaudor beaucoup de Juifs qui sont tombés, Menaan, il les a comptés les dames Inyan Anotarim pour savoir combien il était resté. Et lorsqu'il vient pour mettre sa shrina sur eux, il les compte. Bechad ben Nissan ukam Mishkan, Bechad ben Iyar Menaan. Le premier Nissan, le Mishkan, le tabernacle a été inauguré, monté, mais en fait il faut dire inauguré. Ou Bechad ben Iyar, et le premier Iyar Menaan, il les a comptés. Et voilà. Donc vous voyez que Rashi répond à toutes les questions. Tout d'abord, pourquoi? Et pourquoi à ce moment-là? On est le deuxième mois, Iyar, de la deuxième année, et il nous dit en fait ça vient juste après quel événement? Voilà, l'inauguration, pas la construction, parce que la construction a été construite durant la première année, mais l'inauguration du Mishkan, c'était le Aleph, le premier Nissan. C'est-à-dire le premier Nissan, Vaï Yom Hashmini, c'était le huitième jour. Yom Hashmini, Parashat Shmini, c'était le premier Nissan. C'est toujours important de se retrouver un petit peu au niveau chronologique. Donc l'inauguration du Mishkan, c'est exactement un an après la sortie d'Égypte. Un an moins les 2 semaines depuis la sortie d'Égypte. En tout cas, on est sorti d'Égypte, et puis le passage de la mer Morte, le don de la Torah, Mahamad Ar-Sinaï, le Vaudor, et puis ensuite, le premier Nissan, un an après, on a l'inauguration du Mishkan. Si vous êtes d'accord, on va consacrer le limoud à Rav Daniel ben Rachel et à Rav David Ashkenazi. Demain, c'est le dernier jour des Shiva. Donc, oui, demain matin, il se lève. Donc, chez Alimoud, le Iloui, Nishmat, Rav Atzadik Hazeh. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est le frère de Manitou, Zichronam Livracha. Donc, et puis ici déjà aussi le Refuat Kol HaPtsuim, Shayu B'Shabbat, Ve'Nikmat Damam Shel HaHarugim. Alors on continue. Donc, pour revenir à notre paracha, Rashi nous dit 2 éléments extrêmement importants. Premièrement, puisque le temple, le Mishkan, a été inauguré le premier Nissan, alors maintenant, Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on compte, et c'est un mois après. Et pourquoi la Shrot Shrinato? C'est-à-dire Uksheba la Shrot Shrinato Alem, pour mettre la Shrina sur eux. Alors là, de nouveau, j'ai une question. Quelle est la question? Quand est-ce qu'il aurait dû faire le compte, du coup? Quand on a inauguré le Mishkan. Au moment de l'inauguration du Mishkan. C'est-à-dire, ou bien on fait le compte le jour même, ou en prévision. C'est-à-dire, par exemple, à la fin de Adam. Puisque, par exemple, pendant les 7 jours de Milouim, les 7 jours qui ont précédé l'inauguration du Mishkan, alors à ce moment-là, on aurait dû faire à ce moment-là le compte. Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a pris encore 1 mois de vacances pour décider de faire le compte et de le faire que le premier Iyar? Vous me suivez, d'accord? Réponse. La réponse est marquée dans Rashi. Il n'y a pas marqué Uksheba la Ashrot Shrinato ba Mishkan. Il n'y a pas marqué lorsqu'il vient mettre la Shrina dans le Mishkan. Il y a marqué Uksheba la Ashrot Shrinato Alehem sur eux. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un double tempo, il y a 2 stades. L'inauguration du Mishkan, c'est la Shrina où? Dans le Mishkan, il y a fait Meod. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre la Shrina sur le peuple juif. Or, ce n'est pas la même chose. Puisque ce n'est pas la même chose, alors il faut un autre temps. Est-ce que la Shrina est d'abord dans le Mishkan et après sur le peuple, ou d'abord sur le peuple, après dans le Mishkan? Réponse? D'abord dans le Mishkan. D'abord dans le Mishkan, puisque c'est 1 mois après. Si ça avait été 1 mois avant, on aurait compris que pour qu'il y ait la Shrina dans le Mishkan, il faut d'abord qu'il y ait la Shrina sur le peuple juif. Oui. Parce que la Shrina, pour qu'il y ait quelque chose qui vienne de la Shrina, c'est pas sur un objet, c'est sur la robe que le Mishkan, c'est sur le cadeau. La Shrina, elle est sur les Bnei Adam, les êtres humains. C'est pas. Alors oui, non. Elle n'a donc d'abord pas. Yes, dans le judaïsme, il n'y a pas un
un objet sacré. Si. Il y a un endroit sacré. Il y a un endroit sacré. L'endroit sacré, c'est le Makom HaMishkan. בכל המקום. רק אם אפשר לקדש. אפשר לקדש אותו, אבל המקום מתקדש. לגמרי. C'est-à-dire qu'en fait, je ne sais pas exactement sur quoi vous basez, je ne sais pas s'il faut te tutoyer ou on se tutoie. C'est-à-dire, il y a un midrash qui dit que en Makom Mekadesh Adam et la Adam Mekadesh et Mekomo, c'est-à-dire que, et je pense que c'est à ça que tu fais référence, c'est-à-dire que c'est pas l'endroit qui sanctifie l'homme, mais c'est l'homme qui sanctifie l'endroit, et on l'apprend du mont Sinaï. Et celui qui a utilisé ça au moment des accords d'Oslo, c'était Rabin. Donc il s'est trompé, il n'a pas étudié comme il faut, parce que en fait, c'est valable pour le Mahamad Har Sinaï, puisqu'il y a marqué Bimshoch Hayovel Ema Ya'aluba. C'est-à-dire qu'une fois que le Mahamad Har Sinaï était fini, alors à ce moment-là, la Shrina était partie, et donc on pouvait monter sur la montagne, et c'est de là que la Gemara apprend. Mais on va déjà voir, dans le Ramban que j'ai photocopié, qu'il n'est pas d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la question se pose, une fois que la Shrina était sortie du Har Sinaï, où est-ce qu'elle est partie? Alors j'imagine que tu penses qu'elle est remontée dans le ciel, c'est-à-dire qu'elle est descendue, quoi? Non. Alors on va voir justement. Non, un shrina lo kola olam kevodo, c'est pas la shrina. La shrina, milachon shachel, c'est la présence effective, objective de Dieu sur terre, dans un endroit précis. Et la shrina, c'est ça qu'on va voir, elle est en Eretz Israël, elle est à Yerushalayim, elle est au Beth Amikdash, elle est dans le Kodesh HaKodashim à des niveaux différents. Mais il y a une Kedushat HaMakom, c'est ça ce qu'on appelle Kedushat HaMakom. Il y a Kedusha, dans le Sefer Yetzira, on parle de Hashan. Hashan, c'est Rachet Tevot, Olam, Shana, Nefesh. C'est-à-dire, Olam, c'est l'espace, Shana, c'est le temps, Nefesh, c'est l'homme, et la Shrina réside Bamakom, de Kedushat HaMakom, mais c'est que en Eretz Israël. La Shrina réside au niveau Kedushat HaZmanim, dans les Zmanim qui sont Mekudashim, et réside sur le peuple juif. C'est-à-dire, donc ces trois choses, justement, c'est pour maintenant la relation entre les deux, c'est ça qu'on est en train de voir, avec un petit rachis comme ça, excusez-moi. La relation entre les deux, c'est que la Shrina passe par le Mishkan, et elle s'épanche sur tout le peuple juif. C'est-à-dire, alors ça c'est le pasouk qui ouvre le tzivouy, la mitzvah de construire le Mishkan, dans Parshat Touma, Ve'asuli mikdash, Ve'shachanti betocham. Et Chazal disent betocho lo nemar ela betocham, c'est-à-dire que dedans, dans le Mishkan, c'est pas marqué la betocham, c'est-à-dire que la finalité de la construction du Mishkan, c'est que la Shrina, la présence de Dieu, réside sur le peuple juif. Maintenant, est-ce que ça veut dire betocho qu'il n'y a pas? Non, c'est que ça passe par cet endroit-là. Ce qu'a vu Yaakov Avinu lorsqu'il a dit Enzekim bet Elohim, veze sha'ar hashamayim, c'est-à-dire il a vu une échelle, c'est-à-dire il a vu l'endroit par lequel il y avait la relation entre le ciel et la terre, comme un cordon ombilical. C'est-à-dire ensuite ça s'épanche sur le monde entier, mais pas à ce niveau-là. Au niveau de l'intensité, c'est dans le Mishkan, ensuite sur le peuple juif, sur la terre d'Eretz Israël. Voilà. Donc, si on a appris tout ça, on a compris, pour revenir, que lorsque il va mettre la Shrina sur eux, alors il va les compter. Alors on pourrait comprendre de manière technique que quand Akadosh Baruch Hu veut mettre la Shrina, alors comme il y a une chiba, il nous aime, il y a une affection, donc il en profite pour nous compter. Mais en fait, ce qu'on va voir, on n'a bien entendu pas le temps d'étudier toute la parasha de Bamidbar, c'est que c'est pas comme ça. Parce que le compte qu'il y a dans le livre de Bamidbar, c'est pas un compte, c'est une organisation des machanot, du campement du peuple juif. Alors je vais vous donner l'organisation générale. J'ai fait un croquis, c'est moins bien que Picasso. Vous pouvez retourner de l'autre côté. Il avait été, je l'avais comme ça, c'est un brouillon. Je n'ai pas pris le temps, vous m'excusez, d'en faire un qui est un peu plus propre. Mais en tout cas, ce qui est important pour l'instant, c'est le dessin que vous avez au milieu, là où il y a une barre transversale, et dans lequel, en fait, dans la parasha de Bamidbar, et ensuite de Nassau, on va organiser tout le peuple juif. Alors on va l'organiser selon les tribus, selon 3 cercles concentriques. Et ce qui est important, c'est de se rendre compte le nombre de psukim
que la Torah a consacré. On va voir pourquoi c'est très important. C'est-à-dire que toute la paracha de Bamidbar ne parle que de ça. Et pratiquement toute la paracha de Nasso et une grande partie de Béalotra ne parle que de ça. Comment est-ce qu'il campe et comment est-ce quand il se déplaçait dans le désert, Kacheri Yahanu Ken Isaou, c'est-à-dire il se déplaçait de la même manière, etc. Et on nous donne force de détail. On compte chaque tribu. Ensuite, on nous dit à quel endroit il était, avec son drapeau, etc. Alors tout cela, c'est aussi une question. Pourquoi est-ce que la Torah a besoin de nous donner tellement de détails sur cette chose-là? Alors je voudrais renforcer la question. Pourquoi est-ce que, et c'est une grande question, si on nous donne sur Parashat, sur Mitzvah, Shabbat, beaucoup de psukim, ça je peux comprendre, c'est pas le cas d'ailleurs. Mais disons, si on nous donnait sur Parashat Tfilin, je comprends pourquoi, parce que c'est des mitzvot qui sont éternels. Combien de temps cette organisation-là a duré? Le temps de la traversée du désert. Le temps de la traversée du désert, 40 ans. Et lorsque Hachem nous a donné cette mitzvah, combien de temps c'était prévu que ça devait rester? 10 jours. Voilà, 11 jours. C'est-à-dire que entre le moment où ils ont commencé à voyager, le moment où ils devaient rentrer en Israël s'il n'y avait pas eu la faute des explorateurs, c'était 11 jours. Alors vous imaginez ce que ça veut dire? 2 parachiotes et demi d'organisation du Machané pour 11 jours de vacances dans le désert du Sinaï. Oui, c'est-à-dire c'est pas logique. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout, et c'est à cette question essentiellement qu'on va répondre en fin de compte. Vous comprenez? C'est-à-dire que pourquoi Akadosh Baruch Hu, alors que, comme dit la Gemara elle dit qu'il y a des mitzvot qui sont ka'arim ateluim besahara. C'est-à-dire comme des montagnes qui sont accrochées à un fil. Par exemple, la mitzvah de Shrita. Vous savez combien de versets qui parlent de la mitzvah de Shrita? À votre avis, dites. Dans le Chumash. Dans le Chumash. 0. Non, il y a. Combien de versets? Ah, je voyais que vous n'êtes pas tellement versé dans le Chumash. Alors donc, il y a un mot. Tisbechu. C'est tout. C'est-à-dire toute la Gemara Troulin, toutes les halachot. On les apprend, beaucoup de halakha Moshe Missien et d'autres endroits. Mais la mitzvah de Shrita, c'est un mot. Et l'organisation du Machané Israël, de tout ça, c'est 2 parachiotes et demi. C'est pas quelque chose qui tourne pas rond, c'est pas normal. Voilà. Alors donc on va voir comment est-ce que, avec ce dessin, la paracha elle organise les choses. Il y a 12 tribus. Donc, puisqu'il fallait les mettre autour du Mishkan, donc on les met 3 tribus par côté. On va commencer par le côté droit. Le côté droit, c'est l'Est. C'est-à-dire, j'ai marqué en hébreu Kadima, mais aucun rapport avec la politique. Donc, Kedma, c'est Kedma Mizracha, c'est l'Est. Vous voyez, c'est en hébreu. Hein. Et il y a donc 3 tribus de la famille de Léa, Yehuda, Issachar et Zevulun. D'accord? Ensuite, on passe du côté sud. Il y a 3 tribus aussi de Léa, Reuven, Shimon et Gad. Alors Gad, c'est pas le fils de Léa, mais c'est le fils aîné de la servante de Léa. Donc on voit bien que c'est un Machané Léa et Machané Léa. C'est pour ça que j'ai fait la transversale, parce que vous allez tout de suite voir qu'il y a une organisation un petit peu, on pourrait dire, entre côté Yosef, côté Rachel et côté Léa, on pourrait dire, voilà. C'est-à-dire, alors chacun avait son drapeau, mais il y avait un drapeau commun à chaque Machané, à chaque camp. Alors je l'ai marqué, vous voyez, j'ai marqué Léa, et sur le drapeau, il y a marqué aussi Arié, en dessous du drapeau d'Israël, qui est le drapeau de tout le Machané. Donc, il y avait sur ce drapeau, il y avait un lion. C'est-à-dire, ça vous rappelle quelque chose à propos de Yehuda? Oui, Yehuda, c'est le Gour Arié Yehuda. Il était chassid Gour, puisqu'il s'appelle Gour Arié Yehuda. Donc, Gour, un lionceau. Un lionceau. Gour Arié Yehuda. Lionceau de lion et Yehuda. Voilà. C'est pour ça que c'est-à-dire. Ensuite, sur le Machané qui est au sud, c'est-à-dire celui qui est au sud, qui est aussi de la tribu de la famille de Léa, il y avait un drapeau avec Tsurat Adam, la forme d'un homme. C'est-à-dire Adam, c'est marqué dedans, et de nouveau j'ai marqué Léa en bas. Alors ensuite, si on passe à l'ouest, c'est selon les directions cardinales habituelles, si on passe à l'ouest, on a Yosef, c'est-à-dire on a Rachel. Comme vous voyez, il y a Ephraïm, Ménaché et Binyamin sur la gauche. Vous voyez les trois machanot. Et il y avait comme drapeau commun à tous, parce que chacun avait son drapeau, il y avait un shor. Shor, vous savez ce que c'est un shor? Un taureau. Voilà. À droite, le taureau chez Virtav et à gauche, le taureau chez Bal. Donc, taureau avec Rachel et c'est Mahara. Et ensuite, on passe au nord.
il y a 3 tribus qui sont les shvachot, les servantes, sauf Gad qui est descendu en bas, et Dan, Naphtali et Asher. Maintenant, il faut savoir que Dan, c'est l'aîné de la servante de Rachel. Donc, en fait, on peut très bien dire qu'il y a aussi, au niveau de l'organisation, sud et est, c'est Léa, nord et ouest, c'est un petit peu Rachel. Et il y avait aussi un drapeau qui était un écher, un aigle, c'est-à-dire qui faisait le tout. Et en fait, il y a 12 tribus, c'est-à-dire il manque quelqu'un quand même. Qui est-ce qui manque? Non, Yosef, il y a Ephraim, Ménaché. Lévi, voilà. Donc, où est-ce qu'il est Lévi? Il est au milieu, parce qu'il y a un cercle à l'intérieur, un autre Machané. Donc il y a Machané Israël, et à l'intérieur de Machané Lévia. Alors comment c'était organisé? Dans les Lévim, il y a 3 familles, donc au nord, à l'ouest et au sud, et à droite, il y avait Moshe et les Kohanim, c'est-à-dire à côté de Yehuda. Bon, la semaine prochaine, vous revenez, vous devez connaître tout ça par cœur, on fait un examen sur ça. Mais la vérité, c'est pas une blague, c'est pour les gens qui ont le sens de l'orientation, sinon vous mettez ça sur Waze. Mais en tout cas, c'est important de le savoir. Il y a plein de choses qu'on peut comprendre, par exemple la révolte de Korach, etc., ou toutes sortes de choses. Pourquoi est-ce qu'un tel a fait avec un tel, etc., en fonction de là où ils étaient. Alors on peut comprendre plein de choses. C'est-à-dire que Dan est au nord, par exemple. Il y a énormément de choses qu'on peut développer à partir de ça. Donc on a un camp à l'intérieur qui est le camp des Lévi'im, vous voyez, avec Lévi'im et Kohanim, et à l'intérieur, le Mishkan, donc ce qu'on appelle le Machané Shrina. Alors en effet, il y a 3 camps différents, Machané Shrina, Machané Lévia et Machané Israël. Ça correspond à l'idée générale, vous savez qu'on est le réceptacle de la Shrina. Comment on dit un réceptacle en bon hébreu? Kli. Rachetevot, Kohanim, Lévi'im, Israël. C'est de Manitou, c'est pas de moi. C'est-à-dire qu'en fait, le Machané Shrina, le tabernacle, on peut dire, c'est Machané Keuna. Bien que les Kohanim ils dorment dehors, c'est normal, on ne dort pas dans le temple. Mais c'est le Machané des Kohanim. Ensuite, et à mon avis, des Hagav, c'est un chidouche que je vous propose, c'est que normalement, il aurait dû avoir aussi 4 au niveau des Kohanim, 4 autour. Et qui c'était les 4? Non, au niveau des Kohanim, les 4 fils de Aaron. Donc imaginez-vous ce qui s'est passé lorsqu'au moment de l'inauguration du Mishkan, il y a 2 fils qui sont morts, Nadav et Avihu. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose au niveau du Machané Shrina qui a été abîmé, qui s'est un petit peu cassé. C'est-à-dire par le fait, c'est comme si on avait perdu la moitié du Machané Shrina au niveau des gens qui sont le réceptacle. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important, extrêmement grave. Voilà. Donc on a à l'intérieur le Machané Shrina, on pourrait dire Machané Keuna, ensuite le Machané Lévi'im, et ensuite le Machané Israël. Voilà, tout ça, c'est marqué, c'est le résumé de 2 parachiotes et demi, en gros, c'est ça. Oui, vous avez une question? Quel est le drapeau de Rachel? De Rachel, c'est un short, c'est un taureau. Vous avez marqué aigle, qu'est-ce qui est écrit à côté de aigle? Necher, Shvachot. Ah, Necher Shvachot, Shvachot. Je m'excuse, hein, c'est pas très bien écrit. Shvachot, c'est les servantes. Les servantes. Les servantes Bila et Zilpa. Maintenant, comme Lévi est à l'intérieur et qu'il y a Ephraim ou Ménaché, donc la place de Lévi, c'est Reuven, Shimon, Lévi, a été pris par Gad, vous avez vu? C'est-à-dire que si vous allez en bas, Reuven, Shimon, Lévi, et ensuite Yehuda, Issachar et Zvouloun, c'est-à-dire qu'en fait, dans le camp du sud, c'est Gad qui est l'aîné de la Shifra de Léa, qui remplace Lévi, qui rentre à l'intérieur. Voilà, tout est clair. Pourquoi pas toujours des Shifra? Pourquoi on dit Shifra? Pas tout Israël. Quoi? Pourquoi on dit Shifra? Il faudrait les amalgamer, dire Israël. Oui, il faudrait. Bon. Ouais. Bila Zilpa, c'est mieux. Donc, vous avez compris, d'accord. Alors maintenant, toute cette organisation-là, comme on a vu, c'est a priori l'organisation du camp au moment où on sort d'Égypte et on va mettre la Shrina. Alors je vais revenir à cette idée du fait que Sheba, la Shrot Shrinato, allez. C'est-à-dire que lorsque Akadosh Baruch Hu, il va mettre la Shrina sur le peuple juif, il va faire sortir la Shrina du Mishkan et elle va s'étendre premièrement sur le Machané Lévia et ensuite sur Machané Israël. Alors est-ce que, à votre avis, si les Juifs y campaient comme ils voulaient autour dans le Balagan, comme ils ont l'habitude,
C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu, il avait dit, bon, chacun se cherche, ouais, le club Méditerranée, chacun se cherche l'endroit où il veut mettre sa tente, et puis il campe là-bas. Est-ce que la Shrina pourrait résider de la même manière? Non, voilà. C'est-à-dire que pour la résidence de la Shrina, il y a des lois exactes. C'est-à-dire de même que le Mishkan, on ne peut pas le faire autrement. On ne peut pas mettre à la place des Krouvim, des 2 chérubins, on ne peut pas ni ne pas les mettre, ni mettre autre chose. On ne peut pas faire la taille du Aaron à bride qui est en or, on ne peut pas changer la taille. Et pour que la Shrina réside à cet endroit, et la Shrina, quand elle descendait, elle était entre les 2 Krouvim, les 2 chérubins, Bidibarti Elecha, Biben Shnei Krouvim. Je te parlerai, c'est-à-dire c'est marqué dans Parashat Nasso. C'est-à-dire que Hachem, il parle entre les 2 chérubins. Il faut qu'ils soient exactement comme ils sont. Tout doit être, c'est une science exacte. Tout doit être de cette manière-là. Alors si c'est exact au niveau du Mishkan, et ça on a l'habitude de le savoir, sans doute que pour la Shrina à l'intérieur du peuple juif, c'est aussi une science exacte. Alors est-ce que vous savez où on retrouve ces 4 drapeaux, c'est-à-dire Necher, Shor, Aryeh et Adam? Est-ce que quelqu'un... C'est pas la mère Michel, c'est la mère Denis. La mère Kava. Voilà. Ouais. C'est marqué en haut. Ouais. C'est-à-dire que, en fait, le char céleste, dans Yecheskel, quand il est décrit, alors on nous décrit qu'il y a exactement, dans les mêmes directions, les mêmes effigies. C'est-à-dire l'effigie d'un Necher, Pnei Adam, Pnei Shor ou Pnei Adam. Il y a les 4 et aussi orientés de la même manière. Ce qui amène les commentaires, comme le Ramban Nachmanide que je n'ai pas photocopié, ou Rabbeinu Bechaye qui allait toujours dans la direction du Ramban Nachmanide, sur les premiers psukim, j'ai les références, mais maintenant je ne me souviens pas par cœur, c'est un des premiers versets, je ne sais pas si c'est le premier ou un des premiers psukim de la paracha, à nous dire qu'en fin de compte, le char céleste, il est Merkava, c'est-à-dire Merkava, la Shrina, c'est le char sur lequel réside la Shrina. Donc si nous, la Shrina réside sur nous, à ce moment-là, on est organisé comme le Merkava, ou la Merkava est organisée comme nous. C'est-à-dire, peut-être que ça va dans l'autre sens. C'est-à-dire, quand on nous dit que les Avot, Avraham, Israël et Yaakov, la Shrina résidait sur eux, on nous dit à Avot, Hem, Merkava, la Shrina. C'est-à-dire, l'Irkav, c'est que la Shrina réside sur eux. Donc, en fait, si le Machané était organisé comme ça, c'est pour nous dire comment est-ce que la Shrina va résider sur nous. Donc tout ça c'est marqué dans le Rashi. Uksheba la shrot shrinato aleim. Et donc du coup l'idée de Ménaan de les compter, c'est pas qu'il les a comptés et on arrive à 600 000. C'est vrai que le premier compte c'est 600 000, mais après c'est l'organisation. C'est-à-dire compter en hébreu c'est où l'ispor, mais aussi plus souvent dans la Torah. L'hymnot, non, ça c'est Chachamim. L'ifkod, Yefemeon. L'ifkod. Et l'ifkod, ça a un autre sens. C'est souvenir. Nachon, Zochenu, Fogdenu, mais aussi donner une fonction. Tafkid. Oui, c'est le rôle. D'accord? Pakod est à Lévim. D'ailleurs, dans la paracha, quand on parle de l'ifkod, c'est une fois compter et une fois donner un rôle. C'est-à-dire, Pakod à Lévim, à la Mishkan, etc., c'est donne-leur leur rôle. Donc, lorsqu'on parle du compte des Bnei Israël ici, en fait, on leur parle de leur tafkid. Et leur tafkid, il est défini par leur place, l'endroit où ils sont. C'est-à-dire qu'il y a un tafkid, un rôle de chaque tribu, qui est une subdivision d'un tafkid de chaque machané, de chaque camp, et l'harmonie ne peut venir que lorsque tout le monde se trouve là où il doit être. Ish al diglo, veish al machaneu, veish al diglo, letzivotam. Alors si vous voulez faire un peu d'exercice, parce que le dimanche comme ça, après Shabbat, il faut faire des exercices, vous pouvez retourner la feuille, parce qu'on va encore la retourner. Donc on passe de l'autre côté. Vous voyez en bas, il y a la citation du Pasuk Nunbet de ce premier chapitre. Ish al mahaneu, veish al diglo, letzivotam. Vous voyez, c'est marqué, il est marqué en bas, tout en bas. Vous l'avez? Tout en bas. Oui? Ici, tout en bas, il y a marqué Ish al diglo, veish al mahaneu, c'est-à-dire chacun doit être selon son drapeau, son camp en général. Vishal Diglo, c'est sans doute son dégel de sa tribu. Les Tzivotam, selon leur armée. Et on parle de chacun. C'est-à-dire que chacun connaissait sa place. Et à ce moment-là, on voit que Sofet et Vot, c'est Shalom. C'est-à-dire que lorsque chacun connaît sa place,
à ce moment-là, on a shalom, ça veut dire on a l'harmonie. Vous pouvez retourner la feuille de l'autre côté de nouveau. Ouais, c'est-à-dire, donc, vous avez compris. C'est-à-dire que la vraie harmonie qui permet la présence de Dieu dans le monde, la Shrina, ou la vraie possibilité au niveau du peuple, c'est pas uniquement qu'on ait un peuple, mais qu'on ait un peuple qui est organisé de manière divine, dans le sens où chacun connaît sa place, donc chacun connaît son tafkid, chacun connaissait son rôle, et donc c'est cette organisation harmonieuse extraordinaire qui nous permet la présence de la Shrina. Donc je pense que moi j'ai répondu à une question, pas au niveau des 11 jours, mais au niveau du principe pourquoi. Si la Torah consacre 4 parachiotes à la construction du Mishkan, ou 4,5, Troumat, Tetzavé, Kitissa, la moitié, plus laquelle peut couder, on peut trouver normal que la Torah nous consacre 2 parachiotes et demi à l'organisation du Machane Israël. Parce que ça aussi, c'est comme l'organisation du Mishkan. C'est quelque chose qui se construit, c'est quelque chose qui se définit, c'est quelque chose qui permet à chacun de connaître son makom, et son makom, son dégel, c'est aussi son identité, son tafkid, son rôle, et à ce moment-là, la Shrina peut apparaître. Donc, est-ce que jusqu'ici c'est clair? C'est ça. Akol Barou. Alors, si vous me permettez, je rajoute encore un point. Vous avez remarqué que j'ai dessiné le drapeau d'Israël, d'Israël moderne. Alors, comme vous le savez, je crois que c'est Binyamin Zeev Herzl qui a décidé de ce drapeau. C'est exact ou non? Je ne connais pas. Je crois, c'est lui qui l'a inventé? Théodore. Personne ne sait. Est-ce que c'est Binyamin Zeev Herzl qui a décidé du drapeau? Oui. Au congrès de Basel. C'est lui qui l'a proposé. Bon, c'est lui qui a proposé ce symbole, donc je ne me trompe pas. Alors, est-ce qu'il avait Ruach HaKodesh ou il n'avait pas Ruach HaKodesh? Bien sûr. D'abord, il a décidé de faire un talit avec les deux côtés. Ensuite, il a fait le talit non pas en noir et blanc comme les Ashkenazim ou en tout blanc comme les Sfaradim. Il a fait Techelet Velavan, pas Kachol Velavan, c'est-à-dire les couleurs du tzitzit. C'est-à-dire il a fait vraiment 2 couleurs qui ont une signification extrêmement profonde au niveau du peuple juif. Et au milieu, il a décidé, ce qu'il n'y a pas en général sur les talitot, de mettre un Magen David. Alors vous savez que le Magen David, il a des milliards de significations. C'est-à-dire quel est le sens? Alors moi, ce que je vous propose, c'est de dire qu'en fait, le Magen David, c'est aussi la manière dont le Machane Israël, il est autour du Mishkan. Pourquoi? Parce que imaginez-vous que vous prenez, regardez comment je l'ai fait sur le Magen David d'en haut, vous mettez Yehuda, Issachar, Zvouloun en triangle, c'est-à-dire vous mettez Yehuda à la pointe à droite, Issachar au milieu, Zvouloun à la pointe à droite, et vous faites le contraire, vous mettez Shimon vers le bas, c'est-à-dire vous faites un triangle dans un sens et un triangle dans l'autre sens, et à ce moment-là, vous voyez en haut à droite, vous avez toutes les tribus qui sont organisées, à chacun à un des points, il y a 12 points. Il y a 6 points de Shpitzim et il y a 6 points d'angle au milieu, et ça fait donc les 12 tribus. Donc on peut imaginer que, comme dans Astérix, où les armées romaines, ils étaient toujours en quinconce, en truc, etc., et ils étaient campés non pas droit, mais en triangle, et à ce moment-là, on avait le peuple juif, il était en Magen David. C'est moi qui le propose, hein. Je n'ai pas de photo aérienne du Machane d'Israël, mais disons qu'en tout cas, ça s'arrangerait très joliment. Ça prouverait ou ça voudrait dire que ça signifierait que dans le drapeau d'Israël, ce qu'on a au milieu, le Magen David, c'est on a le dessin de la Shrina au milieu, au centre du Magen David, et de Am Israël qui est tout autour au niveau du Magen David. Si vous voulez encore une allusion à ça au niveau de la Kabbalah, c'est qu'il y a, vous regardez sur la gauche, tout est toujours en triangle, c'est-à-dire que toutes les sphirotes, elles sont toujours droite, gauche et milieu. Mais il y a 2 formes. Il y a une forme avec un triangle avec le spitz en haut et une forme avec un triangle avec le spitz en bas. Chochma Bina Vadat, que vous connaissez par Chabad, par les Lubavitch, c'est Chochma est en haut, Bina et Da'at sont en bas, c'est-à-dire c'est un triangle dans ce sens. Par contre, Chesed Gvora Tiferet, c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire que la pointe, elle est vers le bas. Donc imaginez-vous qu'on fasse l'harmonie entre ces 2 manières d'être, et de nouveau on retrouve le Magen David. C'est pour ça qu'il faut savoir que même s'il y a des gens idiots qui disent que le Magen David, il n'était pas sur le bouclier de David parce que c'est un symbole qui est moderne, j'en sais rien. Peut-être que oui, peut-être que non. Ça change absolument rien, dans la mesure où ça a une signification profonde, quel que soit le moment où il a apparu dans le peuple juif. Depuis qu'il a apparu, il a le sens qu'il a, et Baruch Hashem, il a apparu pour l'État d'Israël et pour notre symbole de l'État d'Israël avec le drapeau. Et c'est intéressant des Hagav que vous voyez que c'est aussi un drapeau.
Ish al diglo, al machanu al diglo. C'est-à-dire qu'il y avait 12 drapeaux, 4 drapeaux, et on a aussi un drapeau. C'est-à-dire que notre drapeau à nous qui englobe tout ça ensemble. Voilà. Donc ça, c'était la première partie du cours qui expliquait l'importance de ça. Je voudrais dire encore un point important. Sur combien de juifs la Shrina réside? 600 000. 600 000. On nous dit que En Shrina Shora est là al Shishim Ribu. Mais il y a pourtant un autre enseignement qui est basé sur un passouk de Parashat Be'alotra qui dit Vaï bin Soharon vayomer Moshe Kuma Hashem ve'afutz oivecha ve'anus mesanecha mipanecha uvenocho yomar shuva Hashem rivevot alfe Israël. Pour ceux qui connaissent Otsaat Sefer Torah et Achnasat Sefer Torah, vous connaissez ces psukim. Ces deux versets qui sont au milieu de Parashat Be'alotra. Et je traduis le deuxième. Uvenocho yomar, lorsque il revenait, à ce moment-là, il disait Shuva Hashem, revient Hashem, rivevot alfe Israël, avec les myriades des milliers d'Israël. Rivevot, ça fait combien? Revava, c'est combien? Ribo, 10 000. C'est-à-dire, Shishim Ribo, c'est 600 000. Donc, un Ribo, c'est 10 000. Rivevot 2, ça fait 20 000. Alphé, 2 000. Donc, 22 000. Alors, pourquoi? Parce que nos sages nous disent que En Ashrina Shora, Al-Pachot mi Shtaim ve'esrim elef, sur moins de 22 000 juifs. Alors, donc, il y a une stira entre ce qu'on dit qu'il y a 600 000 juifs ou 22 000 juifs. Combien il faut pour la Shrina? Réponse que je vous propose ici, c'est que quand on compte le nombre de Lévi'im qu'il y avait à l'intérieur, combien il y en avait? 22 000 et des poussières. Et qui était Keneged qui? Les Bechorot, les aînés. Et combien il y avait de Bechorot? 22 273. C'est-à-dire que 2, c'est 3. Vous avez compris? Il y avait 22 000 Bechorot, des aînés, les premiers-nés, qui ont été translatés, rachetés. Tout ça, c'est les parachutes de Bamidbar et ensuite de Be'alotra qui ont fait le transfert de la sainteté sur les Bechorot. Ils sont 22 000, les Bechorot. C'est-à-dire? Alors donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 3 cercles concentriques. Le premier cercle, la Shrina, elle est sur le Mishkan. Le deuxième cercle, elle est sur les Lévi'im. La Shrina, combien il y a de Lévi'im? 22 000. Donc la Shrina réside sur 22 000. Le troisième cercle, combien il y a de Juifs? 600 000. Donc la Shrina réside sur 600 000. Donc il n'y a pas de contradiction. Le problème, c'est de savoir dans quel cercle on évolue. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes dans le cercle des poètes perdus, ou bien dans le cercle des Bnei Israël, ou dans le cercle des Lévi'im, ou du Mishkan? À chaque cercle, sa quantité. De mémoire, ce qui est intéressant, c'est que le Rav Tzvi Hirsch Kalischer, dans son livre qui s'appelle Drishat Tzion, où il a appelé les Juifs à la fin du 19e siècle à revenir en Eretz Israël, a dit si on réussit à ramener 22 000 Juifs en Israël, comme on dit 22, voilà les Juifs, donc si on réussit à ramener 22 000, la Shrina revient, la Géoula revient. Aujourd'hui, en un an, on ramène 22 000 Juifs, on ne s'en rend même pas compte, on se demande dans quel shruna ils sont allés s'installer. Baruch Hashem, en Eretz Israël d'aujourd'hui. À l'époque, Rav Tzvi Hirsch Kalischer ne pouvait pas s'imaginer qu'on puisse ramener 22 000 juifs en Israël. Il s'est basé là-dessus, oui. Et dans tous les chiffres, on ne parle pas de femmes, on parle que d'hommes. Vous, on n'est que des femmes, là. Non, il y a par moyenne encore 2. Alors, parce que Ishto que Goufo. Ah non, il y a 3. Ishto que Goufo. C'est-à-dire, on compte toujours un seul pour les 2. C'est tout. C'est pas bien, ça ne te plaît pas? Je suis désolé. Et de toute façon, les 600 000, c'était seulement ceux qui étaient soldats. Ça, c'est un autre élément. C'est ceux qui étaient soldats. Mais de manière générale, c'est vrai que ce genre de question, tu pourras la poser à l'infini sur la Torah. C'est-à-dire sur la place de la femme dans la Torah. C'est un sujet, peut-être l'année prochaine, l'été prochain, l'été sera chaud, on pourra faire si vous décidez. Mais c'est une question qui revient tout le temps. Aujourd'hui, c'est une des questions essentielles qui préoccupe la société moderne, pas la société israélienne, mais la société occidentale. Quelle est la place de la femme dans la Torah? Alors, on ne peut pas donner des réponses à al-regalachat. De manière générale, ce que je te dis, c'est vrai. Je vais donner, puisque tu as demandé, je vais donner un exemple. Oui, c'est au niveau de l'héritage. Comme tu sais, c'est l'histoire des Bnot Zlofrat, de la Parashat Hashavua. Les femmes n'héritent pas. C'est du racisme. D'accord? C'est scandaleux. Elle a été modifiée. Non. On ne peut pas donner hérité aux femmes. À la fin de la paracha, ils disent... que les Bnot Zlofrat ont hérité. Voilà. Oui, mais il faut qu'il n'y ait pas de garçons. C'est exceptionnel.
C'est-à-dire, de manière générale, d'accord, c'est vrai, bon, non, oui, non, si tu veux, si c'est ça qui te satisfait, je veux bien, c'est-à-dire, mais je trouve, moi, si j'étais féministe, vraiment, alors ça ne me satisferait pas, parce que c'est seulement s'il n'y a pas d'hommes. Alors je vais te donner une autre réponse. L'autre réponse, c'est que les femmes, elles reçoivent une nachala beaucoup plus facilement que les hommes. Pourquoi? Parce que quand elles se marient avec Moïse qui est une nachala, elles reçoivent la nachala du mari. C'est-à-dire qu'elles habitent ensemble dans la même nachala. Un couple normal, il a un compte commun. D'accord? Chacun travaille, mais on n'a pas chacun son compte à la banque. C'est-à-dire que la conception juive des choses, c'est ce que la Gemara de Ktubot elle dit. Maintenant, est-ce que c'est mieux de l'hériter de son père ou de choisir le mari en fonction de sa nachala? C'est-à-dire, tu peux mettre une petite annonce, cherche mari avec piscine, villa, etc., Herzliya, nachala Herzliya. De même que pour être Cohen pour un homme, qu'est-ce qu'il faut? Il faut être fils de Cohen, et pour une femme, épouser un Cohen. C'est-à-dire qu'une femme peut décider d'être Cohen, alors qu'un homme, il ne peut pas décider d'être Cohen. C'est-à-dire, alors donc, il faut comprendre qu'il n'y a rien de différent. Je peux expliquer beaucoup de choses comme ça, de cette manière-là. Alors tu me diras, les célibataires, et les divorcés, et les veuves, etc. D'abord, les veuves, elles gardent leur statut. C'est-à-dire, ça c'est une chose qui est importante. Et puis, les problèmes dans la vie, c'est comme ça, c'est vrai qu'il y a des problèmes dans la vie. Mais, normalement, la Torah, elle envisage qu'un homme normal, il est marié, et une femme normale, elle est mariée. Et donc, normalement, une femme, si elle veut être Cohen, elle se marie avec un Cohen. D'ailleurs, si elle veut être Ephraïm, elle se marie avec un Ephraïm. C'est la même chose quand si elle avait envie, elle aimait bien les gens d'Ephraïm. Par exemple, on dit que dans la tribu d'Asher, les femmes, c'était les plus belles, d'accord? Alors, les gens, ils allaient chercher des femmes chez Asher, voilà. On parle pas seulement de Nachala, on parle aussi de Shrina. Oui. Alors là, la Shrina, est-ce qu'il y a une différence? Il n'y a aucune différence. Et ça, je peux te le dire clairement. Je veux dire, là, on parle... Alors là, je vais te le dire clairement. Et c'est marqué dans les textes. Pour la Shrina, et on parle pas des... mieux les questions à la fin. Oui. Parce que quand on a compté les hommes, on a compté le couple. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que si on avait compté les femmes, alors on aurait fait une certaine... on a dit toi d'un côté, toi de l'autre. C'est-à-dire, je pense que c'est ça qui donne la réponse. En tout cas, c'est ma réponse personnelle. Maintenant, là où je voudrais dire que de manière absolue, on a, et ça me permet directement de passer à la suite de ce qu'on va dire, c'est-à-dire, de manière absolue, c'est la réponse aussi à ta question tout à l'heure, c'est que j'avais demandé où la Shrina était passée après le Mahamad Har Sinaï, d'accord? Alors le Ramban nous répond, c'est très simple, il faut étudier le Ramban. Dans Parshat Shemot, dans Sefer Shemot, dans Sefer Vaikra, le premier pasuk de Vaikra et le premier pasuk de Bamidbar, et je l'ai photocopié, vous verrez la réponse à ça. Quand le Mahamad Har Sinaï s'est terminé, la Shrina n'est jamais remontée dans le ciel, jamais. C'est-à-dire la Shrina est descendue sur le mont Sinaï, pas pour nous faire un petit coucou et puis ensuite retourner, elle est descendue définitivement. Seulement une fois que le Mahamad Har Sinaï a été terminé, la Shrina est descendue où, à votre avis? Elle a accompagné le Dans le Mishkan. Dans le Mishkan. Et quand il n'y avait pas encore le Mishkan, elle était dans la tente de Moshe. Et c'est marqué clairement dans Parshat Kitissa que la tente de Moshe s'appelait Ohel Moed. C'est-à-dire c'était la tente de rencontre. Et qu'en fin de compte, depuis que la Shrina est descendue sur le mont Sinaï, elle ne remonte plus, elle n'est plus jamais remontée dans le ciel. C'est-à-dire définitivement, elle est ici sur terre. Hachem a tout fait pour pouvoir résider dans le monde. Et le jour où il a décidé qu'il avait réussi, c'était au moment du Mahamad Har Sinaï, il a décidé que c'était définitif. Ça, vous ne le saviez pas pour la plupart des gens ici. C'est un chidouche. Vous pensiez qu'Akadosh Baruch Hu, il nous fait une espèce de show comme ça au moment du Mahamad Har Sinaï. Holy Stone, pas Hollywood, le show, c'est-à-dire quand il nous a monté sur la montagne. Et après ça, une fois qu'il nous a fait le truc, on a vu qu'il était là, on croit en lui, donc il peut s'en aller mapitom. On s'occupe de présence de Dieu. S'il est là, il reste là. Alors il est descendu dans le Mishkan. Vous avez compris? Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que le Mishkan est là, et le peuple juif est tout autour. C'est-à-dire quand il a mis la Shrina dans le Mishkan, c'est que quand elle est descendue du mont, et qu'elle était dans la tente de Moshe, elle est passée dans le Mishkan. Et une fois qu'elle est... combien de temps elle est restée dans le Mishkan? 40 ans. Et après, où elle est allée? À Shiloh. Et après la destruction de Shiloh?
à Nove Givon. Et après Nove Givon, dans le Beth Amikdash. Et quand elle est rentrée dans le Beth Amikdash, où est-ce qu'elle est partie? Après, à le moment de la destruction du temple? En Galoute? Non, elle est toujours restée là-bas. Kilo batem adata, et la menucha, ve la nachala. Menucha c'est Shilo, nachala c'est Beth Amikdash, shei nachalat olamim, la Gemara dit dans Masechet Zevachim, que Shilo ça s'appelle menucha, le repos momentané, et nachala c'est héritage éternel, depuis le jour où au moment de Shlomo HaMelech, la Shrina est rentrée dans le Mikdash, elle n'est plus jamais partie. Elle est au-dessus du Elle est où? Elle est là-bas? Elle est où là-bas? Elle est sur le mont du Temple, elle est- là où il y a des Shu'alim qui se promènent. Ça. Shu'alim, Le mont il y a du le temple. Vous savez comment on sait que c'est des Shu'alim? C'est quoi choix? Parce que Shu'alim c'est des renards. Parce qu'il y a marqué dans Shir HaShirim, et Hezulanu Shu'alim Ketanim Mehablim. Vous avez compris? Donc c'est clair que les Mehablim c'est des Shu'alim et que les Shu'alim et les Chouvo c'est des Mehablim. Voilà. Donc, c'est sur le Har HaBayit que se trouve la Shrina qui était sur le Har Sinaï, qui est descendue dans le Mishkan et qui ensuite, avec ses pérégrinations, est rentrée sur le Har HaBayit. Voilà, vous avez compris le développement des choses. Alors pourquoi est-ce que c'était important? Parce que au moment du Mahamad Har Sinaï, est-ce que la Shrina s'est révélée et a résidé de manière égalitaire sur les hommes et les femmes? Absolument. D'accord? Gam ish ve gam isha. Et ça, c'est le makor meforach du fait que cette organisation, c'est une organisation où on compte les hommes, mais quand on parle de Shrina, elle réside de manière égale, absolue, sur les hommes et sur les femmes. J'ai un makor, je me souviens plus maintenant, je l'ai lu en révisant le cours, mais c'est marqué très clairement cette chose. Alors après Shiloh, elle a été où? À Shiloh, après, il y a une petite parenthèse, Novogidovon, mais en gros, après Shiloh, avec une petite parenthèse, elle est arrivée au Beth Amikdash. C'est-à-dire, les grandes stations, c'est Mahamad Har Sinaï, le Mishkan dans le désert, Shiloh 367 ans, si mes souvenirs sont bons, et ensuite les deux Beth Amikdash, et le troisième, Bimera Biyaminu. Voilà. Ça a l'air? Ah, voilà. Alors, on est arrivé au sujet du cours. La question, c'est, il n'y a plus ça. Alors, la réponse, elle est comme ça. La réponse, c'est, la question, je reviens à la question. C'était pas la peine d'organiser tout ça pour 11 jours. Si ensuite, une fois, même 40 ans, une fois qu'on est rentré en Eretz Israël, les tribus, où est-ce qu'ils sont partis? Chacun dans sa tribu, chacun dans son coin. Et ils sont d'ailleurs pas exactement, selon cette organisation, Yehuda est dans le sud, et Issachar et Zvouloun, ils sont complètement dans le nord. Donc ils ne sont pas organisés de cette manière-là. Alors si c'est comme ça, à quoi ça a servi? Je reviens à la question. Réponse, on va étudier dans le texte, si vous voulez retourner de nouveau. Le premier texte que nous avons, Tosefta, Masechet Kelim, Perek Aleph, Alachayut Bet, Talmud Bavli, Masechet Zvachim, Daf Kuf Tetzain, Amud Bet. Donc je vais le lire et je vais le traduire pour ceux qui ne savent pas très bien lire l'hébreu sans ponctuation. Ukeshem, vous voyez c'est en haut à droite. Ukeshem Shayu Bamidbar Shalosh Machanot. De même qu'il y avait dans le désert 3 Machanot. On les avait déjà appris. Machane Shrina, Machane Levia, Machane Israël. J'ai même plus besoin de traduire, vous avez compris? Il y a 3 Machanot concentriques l'un sur l'autre. Kachayu Birushalayim. Ainsi c'était à Yerushalayim. Mi Petach Yerushalayim va Petach Arabayit. Depuis l'entrée de Jérusalem, la Tachana Merkazit. Non, c'est pas exactement. C'est Yerushalayim qui est sanctifiée. C'est-à-dire celle qui n'est pas à l'intérieur des Chomot d'aujourd'hui, mais celle qui est à l'intérieur des Chomot de l'époque du deuxième temple, qui a été sanctifiée. D'accord? C'est-à-dire ça inclut aussi Migrash Harusim, Ir David, Mamila, etc. Tout ça, ça fait partie de Yerushalayim et Mekudeshet. Donc, Mi Petach Yerushalayim, Ve'at Petach Arabayit, jusqu'à la porte qui nous fait rentrer à Arabayit, à droite du kotel, les escaliers qui font monter à Arabayit, c'est-à-dire y compris le kotel, tout ça, Machane Israël, c'est ça le Machane Israël. Mi Petach Arabayit Ve'at Shar Nikanor, depuis l'entrée du Arabayit jusqu'à la porte du Nikanor. Alors, c'est un endroit auquel on passait de Arabayit au Mikdash, vous avez compris? C'est-à-dire que le Arabayit, c'est pas le temple. Le Arabayit, c'est autre chose, c'est quoi? Machane Levia, c'est le Machane des Lévi. Mishar Nikanor velifnim, et quand on rentre à la porte de Nikanor et à l'intérieur, Machane Shrina,
c'est l'endroit du Mishkan, Ve'en Kelaim Sheba Midbar, et c'est ça les rideaux qu'il y avait autour du Mishkan, la cour du Mishkan dans le désert. C'est-à-dire que quand on passe Shar Nikanor, on ne rentre pas dans le bâtiment qu'on appelle le Beth Amikdash, on rentre dans des cours. C'est-à-dire, comment ça s'appelle, Ezrat Israël, Ezrat Kohanim, etc. Ezrat Nashim, tout ça. Donc en fait, toutes ces cours, Ezrat Israël et Ezrat Kohanim, Ezrat Nashim, c'est un peu compliqué, elle fait partie encore de Harabait, mais elle a une Kedusha des Rabbanan, comme le Mikdash d'un certain point de vue. Mais Ezrat Israël et Ezrat Kohanim, c'est ce qu'on appelle l'enceinte, les cours du temple, et elles correspondent au Chatzer HaMishkan, c'est-à-dire à la cour du Mishkan, et le Mikdash, c'est comme le Mishkan, c'est la même chose, vous avez compris? Alors qu'est-ce qu'on a appris là? Quelque chose d'extrêmement important, c'est que de monter sur le Harabait, c'est de monter, de sortir du Machane Israël, et de passer dans Machane Levim, puisqu'il suffit d'aller au Mikvé, et qu'on n'a pas besoin de vache rousse pour monter sur le Harabait, à condition de ne pas rentrer dans le Mikdash, d'accord? Ben, ça vaut le coup, ouais? C'est-à-dire, puisque on passe dans un nouveau Machane, et de rentrer dans le Mikdash, ça vaut le coup. Seulement pour ça, alors c'est un petit peu vache parce qu'on ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il faut la vache rousse. Voilà, exactement. Donc, bien que Makrilim et Touma, la vache rousse, normalement, théoriquement, il faut une vache rousse. Si on le construisait, on pourrait se débrouiller sans, mais Bezrat Hashem, on va aussi la faire, on va reconstruire. Mais en tout cas, vous avez compris. Maintenant, la grande question qui se pose, c'est qu'est-ce que c'est que cette histoire que Machane Israël, c'est Yerushalayim? Je ne comprends pas. Il y a combien de Machane Israël du coup? Il y en a deux. Il y a tout le pays d'Israël, d'accord? Puis c'est Machane Israël, puisque c'est toutes les tribus qui habitent là-bas. Alors il y a une espèce de double fonction. Est-ce que c'est Jérusalem qui est Machane Israël, ou est-ce que c'est tout Eretz Israël qui est Machane Israël? Alors donnez-moi la réponse. Eh bien, Jérusalem, c'est le concentré de tout Israël. Bien fait. Jérusalem, c'est le concentré. Encore quelqu'un d'autre veut donner une réponse? Mais à Chavan, on a construit 2 mosquées. 2 mosquées. C'est pas nous qui les avons construites. C'est pas nous. Non, c'est eux. Ils nous ont mosqué le temple. Ça fait penser au point de réflexologie où à l'intérieur de l'oreille ou à l'intérieur du pied, tu as la reproduction de tout le corps. Et c'est comme si Jérusalem, c'était la représentation de tout Israël. Vous avez entendu ce que Madame Fermont a dit, Irina. Elle a dit comme ça, c'est comme le fait que sur l'oreille, il y a tout le corps qui est représenté. On peut faire de l'auriculothérapie. Ou bien aussi de la pied-thérapie, comme on appelle ça? Réflexologie. Alors, Yerushalayim, c'est ce qu'on appelle de la libothérapie. Milachon lev. C'est-à-dire qu'on peut faire des trucs sur Jérusalem, dans le cœur, et c'est relié avec tout. C'est un machal nifla, c'est extraordinaire ce que tu as dit, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que c'est le cœur, c'est-à-dire qu'il est lié avec tout cela. Mais seulement il est lié en étant une identité bifnei atzma. En fait, je vous ai donné la réponse. L'État d'Israël, dans sa géographie, dans ses frontières, c'est l'État national du peuple juif. C'est la situation d'une nation avec son économie, sa géographie, sa politique, son agriculture, etc. Ça, c'est l'État d'Israël, depuis Metula jusqu'à Eilat. Ça, c'est l'État national, laïque, normal, vivant d'un peuple qui doit avoir un territoire. D'accord? C'est la terre d'Eretz Israël, qui est une Kedusha. Justement, la référence dans ma Masechet Kelim, c'est une Mishnah qui dit Eser Kedushot Yem. Il y a 10 niveaux de Kedusha. Eretz Israël me Kodeshet Mikol Haratzot. Eretz Israël est plus sanctifié que tous les pays qui n'ont pas de Kedusha. Et c'est le niveau de Kedusha qui est lié avec le peuple en tant que nation vivante, comme le corps de la nation. C'est-à-dire, par contre, ce qu'aucun peuple n'a, elle n'a pas une identité d'harmonie qui est le fait qu'on est Merkava la Shrina. C'est-à-dire, c'est pas à Paris, c'est pas la Merkava de rien du tout. C'est-à-dire, là-bas, c'est vraiment la mère Michel. Et donc, mais ici, Jérusalem, c'est une autre identité. Et il fallait l'organiser, même si on était resté que pendant 11 jours, parce qu'on n'est pas resté pendant 11 jours, depuis que ce Machané a été construit pendant ces 11 jours qui se sont devenus 40 ans, il n'a plus jamais disparu. Puisque la Shrina du Mikdash, du Mishkan, se trouve à l'endroit du Mikdash, la Shrina des 22 000 des Levim se trouve sur le Harabait aujourd'hui et n'a jamais disparu du Harabait, puisque la Shrina du Mikdash n'a jamais disparu. Et la Shrina du Vasole Mishkan, Veshachanti Betocham, sur le peuple juif, elle est à Yerushalayim.
Ah, vous avez compris? Maintenant, je peux vous donner la réponse à la question que j'avais posée au début. Mais en fait, je peux vous donner la réponse, vous avez compris la réponse avec ce que j'ai posé au début. Et c'est pour ça que je vous ai dit, souvent, étudier la Torah, c'est mettre des mots sur ce qu'on sent. Et c'est ça qui est extraordinaire. Des fois, il y a des gens qui sentent sans avoir jamais ouvert un chumash de leur vie. C'est ce qu'on a senti au moment de la guerre des 6 jours. Au moment de la guerre des 6 jours, tout le peuple juif a senti, au niveau de sa neshama, ce que ça représentait. Mais demander justement à Rabin qui était là-bas d'expliquer ce qu'il a senti, ou à un juif qui était à Tombouctou d'expliquer ce qu'il a ressenti, il ne peut pas. Il pouvait pleurer, il pouvait rire, il pouvait sentir que sa neshama de juif s'était réveillée, mais il ne pouvait pas expliquer pourquoi. Eh bien, ce qu'on a étudié aujourd'hui, vous voyez pourquoi il faut étudier Bamidbar, 2 parashiot et demi dans Bamidbar, c'est pour nous expliquer ce qu'on a ressenti à ce moment-là. Ce que le peuple juif y ressent, maintenant je parle au présent, quand il a le syndrome de Jérusalem, c'est quoi le syndrome de Jérusalem pour les juifs? C'est-à-dire, et d'ailleurs on va reprendre ton machal pour expliquer les choses, quand ce qu'il ressent, c'est qu'il ressent être lié avec la véritable identité du peuple juif, non pas en tant que nation nationale, laïque, mais physique, mais il ressent son lien avec le fait qu'il est Merkava la Shrina. Ish al diglo, que chaque juif, Ish veisha, d'accord, chaque juif et chaque juive, il a ressenti au moment où on s'est approché du Kotel, il a ressenti son lien au niveau de sa neshama avec quelque chose d'au-delà de ce qu'on a eu en 48. Au moment de 48, on est devenu une nation. Et ceux qui n'étaient pas à la place de la nation, c'est-à-dire qui étaient encore à Paris, c'est-à-dire, eh bien, ils n'ont pas ressenti ce lien avec la nation parce qu'ils n'étaient pas là. Parce qu'on a ressenti un peu, mais ils ne faisaient pas partie de ça. Par contre, ce lien avec le fait que le peuple juif, où qu'il soit, justement, parce que c'est l'orothérapie, c'est-à-dire c'est relié avec la neshama de chaque juif, où qu'il soit, on l'a senti à ce moment-là sans aucune préparation. Parce que si jamais ça avait disparu au moment de la destruction du temple, alors on ne l'aurait pas senti. C'est-à-dire, mais comme ça n'a jamais disparu, mais on était dispersés, on n'avait pas ce point central. Vous voyez, le centre de gravité de tout le peuple juif, le moment où on est revenu, à ce moment-là, le cœur de chaque juif s'est réveillé parce qu'il a senti ce lien avec ça. Je crois que c'est Rav Uri Cherki qui va parler du côté international. C'est pas par hasard que les goïms, ils parlent toujours de faire Ben Leumi. Bin Leum de Yerushalayim, parce qu'ils ont raison. Parce qu'ils sentent que Jérusalem, c'est Ben Leumi. Pourquoi? Parce que chaque tribu s'appelle une nation. Il y a marqué Uleumi mimcha mimcha yetzeu. Akadosh Baruch Hu, il a promis à Yaakov Avinu qu'il y a des nations qui vont sortir de lui. Et Rachid nous explique au nom de Chazal que c'est des tribus, parce qu'à ce moment-là, Binyamin n'était pas encore sorti. Donc en fait, chaque tribu s'appelle une Leum. Donc Yerushalayim, il est Ben Leumi. Il est l'endroit de toutes les tribus. Puisqu'il est l'endroit de toutes les tribus, il est international. Et puisqu'il est international, les goïms le sentent. Parce qu'à un niveau secondaire, ils sentent que cette shrina qui réside sur le peuple juif permet à ce que la shrina s'épanche sur le monde entier, ce que tu disais, Melo Kol Haolam Kevodo. C'est-à-dire que chaque goy est relié avec une identité, avec un endroit géographique de tout ça. Et donc, si tout se passe bien, quand ça passe par le Mikdash, le Kodesh HaKodashim, le Mikdash, le Harabait, Machaneh Leviah et ensuite sur le peuple juif, le jour où ça va se passer comme il faut, et ça commence, puisqu'on est revenu, Chazar nous, on n'est pas revenu encore suffisamment sur le Harabait et Vadaï, pas encore sur le Binyan Abait, mais on est caniré apparemment suffisamment revenu pour qu'il y ait aussi quelque chose qui soit en train de passer dans le monde entier, et c'est pour ça qu'ils demandent l'internationalisation. Alors ils ont tort, mais ils ont raison. C'est-à-dire ils ont tort parce que ça ne leur appartient pas. Mais ils ont raison que nous, on doit réussir cette ben leumiyut pnimite du peuple juif pour qu'eux reçoivent ce qu'ils ont besoin de recevoir aussi du Mishkan. Voilà. Alors, combien de temps il nous reste? Pas beaucoup de temps, 10 minutes. On va voir ce qu'on va étudier. On va peut-être dans le Ramban. On va prendre le Ramban qui est juste après. On va lire juste le début et la fin. Vesod ha-Mishkan. Vous voyez, le secret du Mishkan, Sheye ha-Kavod asher shachan al Sinai, shochen alav benista. C'est-à-dire que le sod du Mishkan, sod, vous savez ce que c'est le sod? Le secret. C'est-à-dire que le Mishkan, c'est le Mishkan. Mais par contre, le secret du Mishkan, c'est que le Kavod
Asher Shachan al Sinaï. C'est la présence divine qui était en tant que Shrina, que résidence sur le mont Sinaï. Shochen alav réside maintenant sur lui, sur le Mishkan, Benistar de manière cachée. C'est la différence entre le Mahamad Har Sinaï et le Mishkan, c'est que Mahamad Har Sinaï, c'était le moment où Dieu s'est révélé, c'est-à-dire, et que dans le Mishkan, il est caché à l'intérieur du Mishkan. Ceci dit, il y avait révélation, on sait très bien qu'on a une mitzvah 3 fois par an de voir la présence de Dieu, donc c'est qu'on devait voir quelque chose. Alors on descend parce qu'il amène des preuves par les psukim, il compare des versets qui parlent du Har Sinaï et des versets qui parlent du Mishkan pour montrer que c'est équivalent. Alors, on va prendre 4 lignes avant la fin, au début de la ligne. À propos du Ukmo Shamar Bematan Torah, Min Hashamayim, vous voyez les mots Min Hashamayim. Min Hashamayim Ishmiacha et Kolo liasrecha ve'ala haaretz erecha et Yeshua Gdola. Donc du ciel, il t'a fait entendre sa voix, et sur la terre, il t'a montré son grand feu. Ça, c'est le mont Sinaï. Karba Mishkan, dit le Ramban, ainsi dans le Mishkan Ktivi, il y a marqué Vaishma et Akol midaber elav me'al kaporet. Et il a entendu la voix qui parlait vers lui au-dessus du caporet, du couvercle de l'arche sainte, mi ben shna kruvim, d'entre les deux chérubins, et il lui parlait. Alors, qu'est-ce qui représente la parole de Dieu qui est descendue sur l'Ar Sinaï? La parole. Et qu'est-ce qui représente le feu? Les deux chérubins qui étaient en eau. Ça représente le feu. Va mistakel yafé baktuvi, celui qui ouvre ses yeux pour bien regarder les écrits. Aneimarim be Matan Torah, qui a été dit au moment de Matan Torah. Yavin, il pourra comprendre Sod HaMishkan ou Bet HaMikdash, le secret du Mishkan ou Bet HaMikdash. Donc c'est ce que je dis aussi à propos du féminisme, c'est que si au moment du Mahamad Har Sinaï, on nous a demandé expressément que les hommes et les femmes puissent recevoir la Torah, c'est la raison aussi pour laquelle ils se sont séparés pendant 3 jours, Shoshet Yemei Hagbala, d'accord, c'est pour que tout le monde puisse recevoir la Torah. Donc ça aussi, ça fait partie du Sod du Mishkan du Bet HaMikdash. Veyuchal itbonen bo, il pourra comprendre Mima sheneimar Shlomo, she'amar Shlomo, de ce qu'a dit Shlomo bechochmato bitfilat Bet HaMikdash, Hashem Elokei Israël. Qu'est-ce qu'il a dit dans le Bet HaMikdash? Dieu, le Dieu d'Israël. Kmo she'amar be'Har Sinaï, lorsqu'il y a marqué dans au moment du Mahamad Har Sinaï dans Parashat Mishpatim, Veiru et Elokei Israël, et ils ont vu quand ils ont regardé la présence du moment du Mahamad Har Sinaï, le Dieu d'Israël. Vous avez compris? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu le Dieu du ciel? Non. Ils ont vu le Dieu infini? Non. Le Dieu de la terre? Non. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Le Dieu d'Israël. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien de construire un Mikdash s'il n'y a pas aussi Machane Israël, c'est-à-dire le camp d'Israël qui est autour, qui peut recevoir. Donc, s'il n'y a que le Bet HaMikdash, si on reconstruit le Bet HaMikdash, il m'a dit, vous, qu'à l'époque des Turcs, on ait reconstruit le Bet HaMikdash. Les Turcs nous avaient donné le droit de reconstruire, ça aurait été logique, non? Parce que tant que Motagour, Gourari Yehuda, n'avait pas conquis Jérusalem jusqu'au Kotel, il n'y avait pas de sens de reconstruire le Bet HaMikdash et de reconquérir le Har HaBayit. Il faut qu'il y ait les 3 cercles pour que la valeur, puisqu'on nous parle de qui? De quel Dieu on parle? Dieu Elokei Israël. Le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël, c'est le Dieu du Machane Israël, comme on a vu jusqu'à maintenant. Alors, pour terminer, je vais vous dire Be'alpé. On va pas étudier le texte qui est à gauche, qui est un texte du Gaon de Vilna, qui nous dit quelque chose d'absolument extraordinaire. Il nous dit, vous vous souvenez, Yehuda, il est du côté droite et du côté sud, et Yosef, il est du côté gauche, c'est-à-dire Mizrach Ma'arav. C'est-à-dire, alors si vous voulez, on va regarder juste le début du Magid Oresh Tzion, c'est le texte qui est à gauche. C'est un texte du Gaon de Vilna, de l'enseignement du Gaon de Vilna. C'est pas le Kolator, c'est un autre livre qui est équivalent. Al Chomotai Yerushalayim Ifkadeti Shomrim Kol Hayom Vekol Halayla. Vous connaissez. Alors sur tes murailles de Jérusalem, j'ai mis des Shomrim, des gardiens, tout le jour et toute la nuit. La nuit, c'est la galoute. Le jour, c'est les temps de Géoula. Beit Rishon, Beit Shani, Beit Shlishi. D'accord? Et Laïla, c'est la nuit. C'est-à-dire que ce soit la nuit ou le jour, galoute ou Géoula, Akadosh Baruch Hu, sur les murailles de Jérusalem, il met des Shomrim. Alors, qui c'est les Shomrim?
Kol alayla inu gam bizman hagalut. Vous avez compris, même toute la nuit c'est même bizman hagalut. Ifka de Tishomrim et les Shne Meshichim, c'est les deux messies. Alpi Rabbeinu Agra, selon le Rabbeinu le Gras, Mekomo shel Mashiach ben David ou bifni machoma. L'endroit du Mashiach ben David, il est à l'intérieur de la muraille, ou Mekomo shel Mashiach ben Yosef, ou Michus le Chomat Yerushalayim, Ashwafim ve'atidim litachet beketz hageula. Il est à l'extérieur de la muraille, et leur aspiration, et ce qui va se passer dans le futur, c'est qu'ils vont se réunir au moment de la fin de la Géoula. Or, quand il parle qu'il est à l'extérieur, il n'est pas à l'extérieur tout autour, c'est précisé dans la suite, mais je n'ai pas le temps de le lire, c'est qu'il est à l'ouest. C'est-à-dire ce qu'on appelle la Jérusalem jusqu'en 67, la Jérusalem juive, c'est la Jérusalem de Yosef. Et la Jérusalem qu'on a conquis depuis 67, c'est-à-dire la Jérusalem juive encore plus, qui est la vieille ville, et puis tous les quartiers de Harazetim, Aléazetim, etc., tout ce que les Arabes ne veulent pas nous donner et que nous on prend quand même, Bezrat Hashem, d'accord, c'est-à-dire à Boudis, etc., c'est-à-dire toute cette partie-là, c'est le côté du Mashiach ben David. Or, regardez, c'est exactement comme dans le campement d'Israël. Yehuda est à l'est et Yosef est à l'ouest. D'accord ? Et au milieu, il y a la Choma. Et au moment de la guerre de Syrie, c'est quoi la Choma? Il nous dit, c'est le Kav Benaïm nord-sud qui passe par le char Yafo. Donc la porte de Jaffa et le no man's land qu'il y avait, c'était la séparation entre le fait qu'en 48, on a déjà eu le côté Yosef, mais on n'avait pas encore le côté Yehuda, Mashiach ben David, et que Keir Shechubra la Yardav, c'est ce qu'il cite dans la suite, comme une ville qui était réunie, la réunification, c'est de réunir les deux. Et il dit que le Sitra Achara le plus fort, il se trouve juste à cet endroit, sur cette ligne médiane, parce qu'il veut empêcher la réunification de Sef et Yehuda, qui est un Kabbalah, c'est Chesed et Gvura, c'est la droite et la gauche, Yamin Vesmol, et que, qui est-ce qui fait ça? Les chrétiens et les musulmans, tout ça c'est marqué dans le texte du Gaon de Vilna, parce que les chrétiens et les musulmans, c'est la force du Sitra Achara de la droite et de la gauche, et ils essayent de s'unir pour essayer de désunir les autres. Il dit c'est là où il y a le plus de mosquées et le plus d'églises. Vous avez remarqué juste sur cette ligne-là, parce qu'il dit Esav, il est assis là-bas tout le temps pour empêcher la réunification. Et il dit le jour où il y aura la réunification des deux, à ce moment-là, la Shrina pourra résider, et c'est le combat essentiel que mènent les Goïms, de séparer ces deux forces, géographiquement et spirituellement, pour empêcher la Shrina de revenir. Vous avez compris ce qui s'est passé en 1967, quand on a eu Keir Shechubra la Yardav. Il faut reprendre le dessin que je vous ai donné, pour tout bien comprendre, pour comprendre comment est-ce que tout ça est organisé autour du Mikdash. Alors donc, pour terminer, et ben voilà. On va s'arrêter là. Je voulais juste dire comme ça, c'est que c'est marqué Mefourage dans ce texte qu'on n'a pas eu le temps d'étudier du Rambam, de Maïmonide, et qu'on n'étudiera pas, et qui nous dit quelque chose d'extrêmement important, c'est qu'il dit que la Kedusha de la terre d'Eretz Israël, quand on part en exil, elle part avec nous et elle disparaît. Par contre, la Kedusha du temple, même quand le temple est détruit, ça c'est les Chazal qui disent, elle va shimoti anit mikdashechem afil beshimemo areu kadosh. C'est-à-dire même quand il est détruit, il garde sa sainteté. Et dit le Rambam, et alors du coup, et la Kedusha de Jérusalem, il dit la Kedusha de Jérusalem vient de la Kedusha du temple, et donc même si le peuple juif part en exil, alors la Kedusha de Yerushalayim elle reste. Alors vous avez compris, il y a deux identités. L'identité nationale, c'est le peuple. Quand le peuple était en exil, ça a disparu. Par contre, la Kedusha du peuple en tant que Merkava la Shrina autour du Beth Amikdash, qui est la Kedusha de Yerushalayim, elle n'a pas disparu. On voit que le Rambam, il avait bien étudié la Torah.